Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la mezouza. C'est lié à la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, où entre les deux parachas, nous avons le schéma, donc les deux premiers paragraphes du schéma, qui sont donc les paragraphes qui sont écrits dans la mezouza, puisque dans la mezouza, nous avons les deux premiers paragraphes du schéma, Vafta et Vayim Shamoa, et dans ces deux paragraphes, on nous donne la mitzvah de la mezouza qui est donc mettre le mot d'écrire d'écrire ces mots-là sur les mezuzot. Mezuzot, littéralement, ça veut dire les poteaux, les lintels de vos maisons et de vos portes. Donc, de ces psukim-là, on a la mitzvah d'écrire donc ces mots-là, qui sont les mots les mots de la Torah, les mots du schéma, et de les mettre sur les mezuzot, sur les poteaux, sur les lintels de nos maisons, de nos portes. Et on continue avec un autre point dans la paracha, on va parler de ça aujourd'hui un peu plus tard, qui est le man yabu yimechem yemei benechem, l'idée d'avoir une longue vie liée à la mezouza. Et on va voir qu'il y a quelques mitzvot dans lesquels on a cette idée d'avoir une longue vie. La mezouza, le respect des parents, et chez le Oaxacan, d'envoyer la mère oiseau quand on veut prendre les œufs. Donc, on a ces trois mitzvot-là, dans lesquelles on a entre autres ce concept de protection ou de longue vie qui va nous être donné. Alors, juste avant de rentrer dans les détails, quelque chose sur les mezuzot, et on va donc partager l'écran, avec bien sûr, donc la première chose, c'est une mezouza. Donc, on voit ici donc, le premier paragraphe, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Va'avta et Hashem Elokecha. Bien sûr, vous voyez que comme dans le Chumash, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed ne fait pas partie du texte du schéma. Ça a été rajouté, Chazal nous disent, nos sages nous disent, que ça vient de la conversation entre Israël, qui est-à-dire Yaakov, et ses enfants. Le Midrash nous dit, nos sages nous disent que quand Yaakov voulait aller mourir, sentait qu'il allait mourir, et qu'il a réuni ses enfants pour leur dire ce qui va se passer, Bachait Tayamim, à la fin des jours. Donc il voulait leur dire quand Mashiach allait venir. Et la Shrina l'a quitté. Quand la Shrina l'a quitté, il a eu peur. Il a dit peut-être qu'entre vous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui font Avodah Zarah, etc. Et donc, il a posé la question à ses enfants. Et ses enfants lui ont répondu, Shema Israël, écoute Israël, Israël c'est le nom de Yaakov, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu, Hashem est notre Dieu, et Hashem est un. Et on dit de la même manière que toi, tu crois en un Dieu unique, il n'y a pas de place dans ton cœur pour quelque chose d'autre, ben nous aussi, on croit dans le même Dieu, on croit dans un Dieu unique, et ne t'inquiète pas. Et quand Yaakov a entendu ça, il a répondu, Baruch Hashem. Je suis content de le savoir. Les mots exacts dont il s'est servi, c'est Baruch Shem Kvodo Malchoto L'Olam Vaed. Okay? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne fait pas partie du texte littéral du schéma dans le Chumash. Donc, Vavta et Hashem Elokecha. Ensuite, on va sauter un petit peu. La dernière ligne ici, donc vous allez l'écrire ces mots-là, ces mots-là, donc les mots du schéma, sur les poteaux, les lintels de vos maisons et de vos portes. Ensuite, le deuxième paragraphe qui est dans la paracha de cette semaine, si vous écoutez mes mitzvot, et donc on a la même chose un peu plus tard, je vais sauter. Donc vous allez l'écrire sur les mezuzot, les poteaux de vos maisons, de vos portes. Afin que vous ayez une longue vie, et une longue vie à vos enfants aussi sur la terre que Dieu vous a donnée. Donc voilà une mezouza qui est donc, c'est écrit sur un parchemin. Le parchemin doit être préparé pour la mitzvah, écrit pour la mitzvah, écrit par quelqu'un, bien sûr, qui a bien appris toute la halachot, et une halakha particulière à la mezouza et au tefillin, qui est différente pour un sefer Torah, c'est que la mezouza doit être écrite dans l'ordre. On doit écrire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On doit absolument écrire les mots dans l'ordre. Ça a plusieurs implications au niveau de la halakha. On va mentionner quelques-unes. Premièrement, s'il y a un mot qui ne devient pas cachère, par exemple, avec le temps,
avec la pluie, le soleil, etc., il peut y avoir des choses qui s'effacent, des êtres qui s'abîment, etc. On ne peut pas toujours les corriger. Parce que s'il faut réécrire le mot, eh bien, le mot ne sera plus écrit en l'ordre. Parce que si vous avez acheté la mezouza l'année dernière, donc tout ça, ça a été écrit l'année dernière, et si on va rajouter un mot au milieu qui va être écrit cette année, eh bien, c'est plus cachère puisqu'il faut que ce soit écrit dans l'ordre. Donc, le mot, j'écris par exemple, le mot le totafot serait été effacé. On a besoin de le réécrire. Donc, totafot aurait été écrit aujourd'hui, ben aurait été écrit l'année dernière, ben, c'est plus dans l'ordre. Donc, il faut absolument que tout soit écrit dans l'ordre. Okay? Ça, c'est une halakha importante au niveau de vérifier les tefilin. Dans un Sefer Torah, il n'y a pas cette halakha, il n'y a pas cette loi. Donc, on peut écrire un Sefer Torah dans le désordre. Par exemple, pour revenir à mon exemple, s'il y a quelque chose, une lettre qui a été effacée, un mot qui a été effacé, qu'on a besoin de réécrire, on peut le réécrire. Il n'y a pas de problème, ça n'a pas besoin d'être écrit dans l'ordre. Une deuxième halakha qu'il y a ça, le fait que ça a besoin d'être en l'ordre, c'est qu'on a absolument besoin de faire attention que la personne chez qui on achète les tefilin, et la personne qui a écrit les tefilin, c'est quelqu'un qui a yireh shamayim, qui a la crainte de Dieu, et qui fait les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'on peut lui faire effectivement confiance que les mots, la mezouza, est écrit dans l'ordre. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier après. On peut toujours vérifier s'il y a des erreurs dans le texte. Maintenant, de nos jours, on fait vérifier ça par ordinateur avant de les vendre, généralement. Bien, de toute façon, on peut le donner à un autre software de vérifier. Il va regarder s'il manque une lettre, s'il manque un mot. On vérifie et c'est facile à voir. Mais si ça est écrit dans l'ordre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. On ne peut pas le savoir. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous une histoire qui est liée avec le rabbi, où il y avait un certain monsieur en Israël qui avait des problèmes à la maison. Et comme on sait, et on va en parler aujourd'hui, la mezouza, c'est une protection pour la maison. Et donc, il a écrit au rabbi avec ses problèmes. Le rabbi lui a dit de vérifier les mezouzot. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait vérifier ses mezouzot. Et tout était parfait. Tout était comme il faut. Il n'y avait aucun problème avec les mezouzot. Mais son problème n'est pas parti. Alors, il a attendu quelque temps. Il a attendu quelque temps. Et il a réécrit au rabbi. Il dit voilà, j'ai toujours mon problème. On a fait vérifier les mezouzot. Et le rabbi lui a répondu vérifiez les mezouzot. Donc, il les donne à un autre sophère encore plus qualifié, encore plus grand. Tout est parfait, aucun problème avec les mezouzot. Ils ont vérifié les emplacements, il ne manquait pas de mezouza, parce que des fois, il y a des soucis qui arrivent. Il y a une porte auquel on n'a pas pensé, il manquait une mezouza, des fois, il y a des mezouzotes qui sont à l'envers. Ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, tout est en place, tout est comme il faut, il n'y a pas aucun problème. Alors, il ne sait plus quoi faire, son problème est toujours là. Il réécrit une troisième fois au rabbi. Le rabbi, encore une fois, a la même réponse, vérifier les mezuzot. Alors, il ne sait vraiment pas quoi faire. Et il décide d'aller, à l'époque, l'autorité, c'était le Rav Wosner à la Shalom de Bnei Brak, qui était la tête du Vad Mishmaret Astam, la plus grande organisation qui vérifie les tefilin mezuzot, qui s'occupe de faire en sorte que tout soit bien comme il faut, etc. Donc, Rav Wosner, c'est l'autorité par excellence sur tout ce qui concerne tefilin, mezuzot, etc. Donc, il va voir le Rav Wosner, il lui raconte son histoire, il dit voilà, j'ai un problème particulier, j'ai écrit Rabbi Lubavitch 3 fois, on a fait vérifier les mezuzot à chaque fois, et à chaque fois, le Rabbi me dit de vérifier les mezuzot. Je ne sais pas quoi faire, on avait vérifié ça plusieurs fois, personne n'arrive à trouver quoi que ce soit. Bon, Rav Wosner, il prend les mezuzot, il en prend une, il regarde, il n'y a rien, aucun problème. Il décide de mettre la mezuzah par la fenêtre. Donc, devant la fenêtre, il prend la mezuzah, et regarde s'il peut trouver quelque chose. Des fois, il peut y avoir un trou dans une lettre qui va rendre la lettre pas cachère. Peut-être qu'on ne va pas le voir s'il n'y a pas de lumière. S'il y a la lumière, on va voir le trou. S'il y a la lumière qui va passer à travers le trou, il regarde, il ne sait pas. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui passe en tête. Il lui dit est-ce que tu te rappelles de chez qui t'a écrit ces mezuzot-là? Il dit oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux appeler ce monsieur? Je voudrais qu'il vienne me voir. Ok, pas de souci. Donc, il sort du bureau du Rav Wosner, il appelle le sophère qui avait écrit les mezuzot, et il dit voilà, j'ai un problème particulier, le Rav Wosner voudrait te voir. J'ai acheté mes mezuzot chez toi, et le Rav Wosner voulait te parler. Ok. Le sophère arrive chez le Rav Wosner, et le Rav Wosner est seul avec lui, il dit regarde, j'aimerais que tu m'expliques comment tu écris les mezuzot. Décris-moi comment tu fais pour écrire les mezuzot. Ben, c'est très simple. Bravo. Voilà ce que je fais. J'ai commencé à écrire mes mezuzot sur le matin.
j'écris Shema Israël, j'arrive au nom de Dieu, je saute le nom de Dieu, je continue Elokeinu, ensuite Hachem, je saute le nom de Dieu, je continue à écrire toute la mezuzah, mais à chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, je le saute. Et ensuite, quand j'ai la chance d'aller au mikvé, quand je peux aller au mikvé, je vais au mikvé et j'écris tous les noms de Dieu. À la fois, je remplis les vides que j'ai laissés pour le nom de Dieu. Ce qui est une pratique très commune quand on écrit un Sefer Torah. Mais comme je vous l'ai dit, pour la mezuzah, ça rend la mezuzah pas cachère. Parce qu'il faut que la mezuzah soit écrite dans l'ordre. Donc on ne peut pas écrire Elokeinu avant d'avoir écrit Hachem, Yudke Vavke. Quand le Rav Vosner a entendu ça, il a dit, maintenant je comprends ce que Rabbi Lubavitch disait. Comment est-ce qu'il a pu savoir une chose pareille? Ce n'est pas un psoul qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ressentir, si on peut dire, ou voir de manière spirituelle, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Il a dit, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça sur Rav Vosner? Il a dit, parce que j'ai remarqué que quand j'ai mis la mezuzah devant la fenêtre, que le nom de Dieu à chaque fois était un petit peu pas bien aligné, pas exactement aligné avec le reste des mots. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, et c'est pour ça que je voulais parler au Sofer, moi, ce qui s'est passé. Et donc, la mezuzah était pas soul parce que ce Sofer, pour une raison ou une autre, il a oublié la halakha que si on peut faire ça pour un Sefer Torah, mais pas pour une mezuzah. Donc, la mezuzah était pas soul. Donc, on a vraiment besoin de faire très attention que la personne qui écrit la mezuzah soit quelqu'un, bien sûr, qui a bien étudié la halachot, et ensuite quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un de Yerushalayim qui ne va pas faire de bêtises, qui va faire les choses comme il faut. La même chose au niveau du vendeur. Là où on achète les mezuzot, le vendeur, soit quelqu'un de bonne réputation, qui n'a pas acheté ses trucs sur Internet, sur Amazon ou je ne sais pas où, et de savoir où il a acheté. Malheureusement, souvent, il y a des mezuzot, des fois en Israël, qui ont été écrites par des gens qui ne sont pas juifs, qui ont été imprimées, et même si c'est imprimé sur du parchemin, c'est difficile à voir des fois que quand c'est imprimé, ou par exemple ce qu'on appelle screen printing, c'est imprimé avec de l'encre qui a un peu un volume, donc on a du mal à voir est-ce que c'est caché ou pas. Donc il faut vraiment s'assurer que ça va d'une bonne provenance, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vérifier après le coup. On parle de mezuzot qui sont imprimés sur papier, etc. Bon, si c'est du papier, c'est très facile à faire. Essayez de déchirer un petit peu, un petit coin. Si ça se déchire facilement, c'est que c'est du papier en général. Donc, normalement, sur les parchemins, ça ne pourrait pas se déchirer. Donc, on revient à la mezuzah. Donc, on a cette mezuzah-là qu'on écrit et on la met donc sur la porte. On va rouler la mezuzah. Je trouve la bonne. Voilà. Donc, on prend la mezuzah, on la roule donc de la fin. Donc, ici, on a Shema Israël. On commence du côté gauche de la mezuzah. On la roule, comme ça. Et on se retrouve avec le schéma. Et à l'extérieur, on a ces trois lettres, Shin, Dal et Yud, qui sont bien sûr le nom de Dieu, mais qui aussi sont les initiales de Shomer, Daltot, Israël, qui protègent les portes du peuple juif. Donc la mezuzah, c'est une protection. Donc on a mis la mezuzah comme ça, et on la met donc comme ça, avec le Shin, Dal et Yud en haut, et qui doit être apparent. Normalement, dans les boîtiers de mezuzah, vous allez toujours avoir un Shin qui est imprimé, ou marqué sur le boîtier, je ne parle plus de la mezuzah, mais sur le boîtier, et donc le Shin Dal et Yud doit faire face à ce Shin qui est sur votre boîtier, c'est-à-dire faire face à l'extérieur de la porte, et comme ça on va pouvoir voir, pas voir nécessairement si ce n'est pas transparent, mais avoir donc le Shin Dal et Yud, Shomer Daltot Israël, qui va être là-bas sur la mezuzah. Maintenant on la fixe, bien sûr comme vous le savez, à un tiers de la porte en haut, et aussi derrière, donc on a vu sur la mezuzah derrière, c'est marqué Shin Dal et Yud, et beaucoup ont la coutume, en particulier chez les Ashkenazes, d'écrire derrière ces mots-là, Kuzo, le morceau Kuzo. Okay? Ça, c'est, ici il manque le manivav, donc c'est des lettres qu'on écrit derrière la mezuzah. Je vais voir si j'ai le mezuzah ici. Voilà, j'ai le mezuzah devant moi. Et vous allez voir ça. Donc, on a la mezuzah comme il faut, à l'intérieur. Et derrière, on a donc Shin Dal et Yud, qui est imprimé, et qui, juste derrière les noms Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans les mezuzah, ils sont là, juste derrière, on a ces mots-là qui sont écrits en l'envers, Kuzo, Kuzo. Ce sont des lettres qui sont une référence à Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais c'est écrit en code. Quel est le code? Le code est que chaque lettre, je vais me remettre sur ça, chaque lettre et en fait correspond à la lettre d'après
dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevav, qui est Yud, ensuite un He, ensuite un Vav et ensuite un Yud. La lettre d'après le Yud dans le Aleph-Bet, dans l'alphabet hébreu, c'est le Chaf. Donc, on a le Chaf, qui est la lettre juste après le Yud. Ensuite, on a le He. He, la lettre d'après, c'est un Vav. Donc, Chaf, Vav, ce sont les deux lettres qui suivent Yud et He. Ensuite, le Vav, la lettre d'après, c'est le Zain. Et là, ce n'est pas marqué ici dans cette mezouza, mais il y a encore une fois un Vav, qui est donc le dernier. Donc, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, en code, la lettre d'après. Chaf, Vav, Zain, Vav. Même chose, Elokeinu. On ne va pas toutes les faire, mais vous voyez l'idée. Le Aleph est suivi d'un Bet, donc c'est le code pour le Bet, pour le Aleph, pardon. Le Bet, c'est le code pour la lettre. Lamed, Elokeinu, donc du Lamed, c'est la lettre d'après, c'est le même. Donc on a ça. Ensuite, le He, c'est un Vav, etc. Donc vous voyez l'idée. Et donc, c'est marqué ça. Chez les Ashkenazes, on écrit ça. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà depuis le XIe siècle, d'écrire ça. Et il y a, chez les Sfaradim, le Rambam, entre autres, on dit de rien d'autre écrire. Il y a des gens, et on va parler de ça un peu plus tard dans le Rambam aussi, mais je vais finir avec cette idée-là, qui écrivaient des noms d'anges dans leur mezouza. Et je vais vous donner une photo. Alors, le Rambam disait de ne pas le faire, mais on a retrouvé, entre autres, un exemple de ça dans la Gniza du Caire. Vous avez peut-être entendu parler de la Gniza du Caire. C'est une Gniza qui était donc en Égypte, au Caire. La Gniza, c'est là où les gens laissaient tout ce qui était imprimé ou écrit avec de l'hébreu, en langue sainte, tout ce qui était relié donc, à la Torah, et on n'a pas le droit de jeter à la poubelle. Et donc, on a dans les synagogues ou d'autres endroits, on met ça à la Gniza, donc les vieilles mezuzot, les vieux Sefer Torah, les vieux chumashim qui sont usés, etc. On met tout ça dans une Gniza. Et au Caire, il y a une Gniza qui avait à peu près 1000 ans, qui était retrouvée. Enfin, on savait toujours qu'elle était là, mais pendant de longues années, ça n'a pas servi à grand-chose. La Gniza, c'est vraiment le dépôt, si on peut dire, de tout ce qui est truc usé. Alors, de nos jours, il peut y avoir des calendriers, il peut y avoir tout un tas de choses où les gens mettent ça de côté, ou des vieux sfarim qui ne servent plus à rien, etc. Birkat Amazon que vous avez ramassé à tous les mariages depuis 50 ans, eh ben, ceux qui sont en train de tomber en lambeaux, on les met à la Gniza. Donc, il y avait au Caire une Gniza, et vers la fin du 19e siècle, il y a un monsieur d'Angleterre qui s'intéressait à ça. Et il a commencé il a tout récupéré. Il a vu certaines choses de là-bas, et il a découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient une grande valeur, et il est parti au Caire, et il a tout pris. Et ensuite, il a fait le tri, etc. Entre autres, on a découvert le manuscrit du Rambam, des choses écrites par le Rambam lui-même, parce que le Rambam habitait au Caire pendant longtemps, donc des manuscrits du Rambam, et tout un tas de choses qui ont une valeur énorme. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes, si on peut dire, ne serait-ce qu'au niveau historique. On a des vieux contrats, on a des vieilles ketuvot, on a tout un tas de choses. Et entre autres, une vieille mezouza qui est, vous allez voir, intéressante parce que c'est la mezouza, donc on a, je ne sais pas si on peut bien voir. Vous voyez Shema, on ne voit pas Israël. Ensuite, là, on voit Vavtar, et Hashem, Kecha, Bechol et Vafra, si vous avez su. Donc, c'est une vieille mezouza. Mais ce qui est intéressant de cette mezouza, c'est que justement, on a des noms de malachim qui sont écrits, des noms écrits d'après la Kabbalah, sur le côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Le Rambam, entre autres, en parle. C'est peut-être pour ça que cette mezouza est partie à la Gniza, puisque le Rambam qui habitait au Caire est absolument contre ça. Et donc, la personne qui habitait là-bas a dit, bah, dans ce cas-là, on met de côté. Si ce n'est pas une bonne chose, on va mettre de côté. Donc, on a cette mezouza donc avec ces noms de malachim qui sont écrits de côté, et aussi intéressant des Magen David, on trouve. Alors c'est intéressant parce que Magen David, ça n'a pas toujours été le symbole juif qu'il est de nos jours. Pendant longtemps, c'était la menorah qui était toujours le symbole du peuple juif, et pour une raison ou une autre, au fur et à mesure des années récemment, plus ou moins, on a des Magen David dans le siècle dernier qui sont devenus un symbole juif, si on peut dire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, en tout cas, sur cette vieille mezouza, on a donc des Magen David et les noms de malachim. Je vous laisse partager ça avec vous, c'est intéressant. Bien sûr, quelque chose que de nos jours, on ne fait pas, parce que, donc, on nous dit comme la halakha est de ne pas faire une chose pareille. Voilà.
Donc voilà quelques informations sur la mezouza de manière générale. Et donc, je voulais rentrer dans ces détails de la shmira, de la protection de la mezouza. Comme on a dit, la mezouza, c'est une protection, et Chazan Ragman nous dit dans Shabbat que c'est une protection pour la famille, pour les gens qui sont proches, etc. Beaucoup connaissent l'histoire de Onkelos, le converti, celui qui a écrit la traduction de la Torah qu'on appelle Targum Onkelos, qui était un Romain à la base, qui s'est converti au peuple juif, et qui était le neveu de l'empereur de l'époque. Et quand il s'est converti au judaïsme, on nous dit que l'empereur n'était pas du tout content, bien sûr, et il a envoyé un groupe de soldats pour arrêter son neveu, pour arrêter Onkelos, le mettre en prison. Les soldats arrivent, ils vont arrêter Onkelos, et avant de sortir de la maison avec Onkelos met la main sur la mezouza, il embrasse la mezouza, et il fait une petite prière et il part. Et le soldat demande, c'est quoi ça? Et ça, c'est la mezouza, il leur explique. De la mezouza, c'est la protection de Dieu. Vous savez, vous êtes des soldats romains, comment est-ce que le roi se protège ou va en bataille, etc. Et lui, il reste en arrière et il vous envoie, vous battre, vous faire le travail sale, si on peut dire. Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, au contraire, c'est lui qui nous protège. Ce n'est pas son armée, ce n'est pas son peuple qui le protège, c'est lui qui va nous protéger. Et quand il leur a expliqué cette belle idée-là, ils ont décidé de se convertir au judaïsme. Donc, ils sont restés avec Onkelos et ne sont pas repartis à Rome. L'empereur attend que les soldats reviennent, ils ne reviennent pas. Il apprend ce qui s'est passé, il revient un deuxième groupe de soldats pour l'arrêter, et la même chose se passe. Avant de partir, Onkelos met la main sur la mezouza, il fait une petite prière, Hachem le protège, il demande c'est quoi, il leur explique la mezouza, etc. Ils sont convaincus, ils restent. Donc, finalement, il y a cette rencontre entre Onkelos et son oncle qui s'est passée, et son oncle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es devenu juif? Il a dit, regarde, tu m'as toujours dit de regarder les valeurs qui sont basses, mais qui ont un grand potentiel. Ben, j'ai regardé, je n'ai rien trouvé de plus bas en ce moment que le peuple juif, mais avec le plus grand potentiel, qui est le potentiel du peuple juif. En ce moment, ils sont écrasés par les Romains, mais ils ont le plus grand potentiel. Donc, je me dis, c'est ça la bonne affaire, c'est ce que tu m'as conseillé, j'ai suivi ton conseil, et la bonne affaire que j'ai à faire, c'est justement de joindre le peuple juif. Donc, il y a ce concept de protection. Je voudrais mentionner aussi une chose. La Gemara dans Shabbat, et c'est ramené dans le Beth Yosef, nous dit que si malheureusement la mezouza n'est pas comme il faut, il n'y a pas de mezouza, il y a l'opposé qui se passe. Donc, quand on a une mezouza, c'est le maniabou yimechem, on a une protection. Et s'il n'y a pas de mezouza, ou la mezouza n'est pas comme il faut, dans ce cas-là, il n'y a pas de protection. Dieu préserve des mauvaises choses qui peuvent se passer. Et je voudrais expliquer ça de la manière dont le rabbi l'a expliqué. Il y a eu une attaque qui s'est passée malheureusement dans les années 70, si je ne me trompe pas, du côté de Tzfat, Maalot. Je pense que je peux trouver la date exacte de cette attaque, mais il y a eu un groupe d'enfants qui étaient de Tzfat, qui étaient à l'école, et qui sont partis se promener. Et ils ont été attaqués par les terroristes palestiniens. C'est en 1974. Voilà. Ils ont été attaqués par un groupe de fédéines palestiniens, de terroristes palestiniens, qui malheureusement ont tué ces enfants. Il s'avère que ces enfants étaient dans un dortoir, dans une yeshiva, et que le nombre d'enfants qui malheureusement ont été tués et assassinés correspondait au nombre de mezuzot qui manquaient dans ce dortoir-là. Et les gens ont commencé à parler. Parce qu'il se passe, Dieu punit quand il n'y a pas de mezuzah, etc. Et le rabbi expliquait la chose suivante. Il a dit, la mezuzah, c'est vrai que c'est une protection. Ça ne veut pas dire Dieu préserve que s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, Dieu va nous attaquer, chas v'shalom, nous punir. Ça veut dire qu'on a perdu la protection. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un casque. Quand quelqu'un porte un casque, quelqu'un qui fait de la moto, quelqu'un qui est un soldat, etc., le casque, il sert à quoi? Le casque, c'est une protection. Enlever le casque, ne pas porter de casque, ça ne veut pas dire chas v'shalom qu'on va automatiquement être puni. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Et s'il y a quelque chose qui va se passer, on n'a pas la protection. Donc, le rabbi explique, la mezuzah, c'est comme ce casque-là. Ça nous protège, mais ça ne veut pas dire chas v'shalom que s'il y a quelque chose qui manque à la maison,
la mezouza n'est pas comme il faut, on va automatiquement être puni. Ça veut dire que malheureusement, on n'a pas la protection, on n'a pas le bénéfice de la protection. Donc c'est important d'avoir cette protection, mais ce n'est pas que Dieu préserve, on va être puni automatiquement de manière méchante parce qu'on n'a pas une mezouza, ça veut dire qu'Hachem doit nous punir, Chaz Hachem de dire une chose pareille, mais c'est qu'on n'a pas le bénéfice de la protection que la mezouza peut nous donner, et donc on est livré aux affaires du monde sur le problème qui puisse arriver. Donc, pour revenir à la protection, comme je l'ai dit, le pasuk nous dit le manirbou yemechem. C'est-à-dire que quand on a les mezouza, on a une longue vie. Baruch Hashem, c'est une protection. La Gemara, ça nous dit dans la Gemara Benazara que c'est une protection, comme je l'ai dit. Okay? Le tour ramène cette Gemara, et le tour nous dit que non seulement c'est une protection,